beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'espère que la lumière ça ira parce que comme vous avez pu le remarquer ces derniers jours, le temps est un peu, comment dire, pourri, voilà. Il pleut sans cesse, c'est tout gris. Et comme j'ai pas gagné énormément de sous-sous ces derniers mois, j'ai pas encore eu l'occasion d'investir dans des éclairages, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, ne m'en tiendez pas trop rigueur, je fais au mieux. J'ai mis pour l'occasion justement un petit haut coloré, voilà, pour donner un petit peu de gaieté. Et j'ai fait un petit maquillage dans les roses mauves. Je vais m'approcher un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Voilà. J'espère que vous voyez bien. J'espère que ça vous plaira et que ça égayera un petit peu le fond un petit peu gris. Alors, c'est parti. De quoi va parler la vidéo? Eh bien, je vais vous faire un haul, que dis-je, un énorme haul que j'ai réalisé en tout cas 2 mois, ouais je pense, 2 mois. J'ai fait 2 commandes chez The Green Jungle Beauty Shop. Par contre, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai commandé au début ou après, donc je vous montrerai tout en même temps. J'ai fait une commande sur Cult Beauty, également une chez Naturissimo, parce qu'il y avait 15%, il y avait une sorte de questionnaire qu'on pouvait remplir et puis on bénéficiait des 15%, donc j'ai trouvé ça très 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 chouette et j'ai pas eu du tout de problème avec le site, donc c'est très cool. Et j'ai reçu également les petites nouveautés maquillage de chez Absolution, parce que voilà, moi je travaille avec la marque dans mon institut et donc je revends tout ce qui est produits de soins et de maquillage, donc j'ai hâte de vous montrer ces petites merveilles. Et j'ai découvert aussi une toute nouvelle marque skincare dont j'ai envie de vous parler. J'ai acheté 2 produits, dont un, pour moi c'est un miracle. Alors je vous en dis pas plus, on garde un petit peu de suspense pour après. Et à la fin, je vous montrerai aussi quelques petites pièces vêtements, voilà, pour changer un petit peu de tout ce qui est make-up. Ah oui, avant de commencer, je vous dis tout de suite, je ne vais pas faire des swatchs parce qu'alors, voilà, comme j'ai plein de produits, là la vidéo elle prendrait vraiment 1000 ans. Donc, et c'est vrai qu'en plus avec cette luminosité qui est pas super, voilà, les couleurs vont pas ressortir au mieux. Et moi je trouve que voilà, c'est toujours un petit peu faussé au niveau des swatchs sur les mains ou sur les bras, parce que souvent ça peut swatcher bien ici et moins sur le visage ou vice versa. Donc moi je préférais, voilà, je vais vous montrer quand je ferai des petits maquillages en direct, comme ça vous pourrez voir voilà, les résultats. Et voilà, donc la vidéo va être un petit peu longue, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, à prendre un petit thé, des petits biscuits, et on y va. C'est parti, vous êtes prêts? Go! Alors, chez The Green Jungle Beauty Shop, j'ai craqué, mais alors craqué, et je l'ai déjà testé une fois. Il s'agit du nouveau bronzer de chez Ilia, le Night Light Bronzing Powder, en teinte Drawing, donc c'est la couleur claire, parce que voilà, comme vous le voyez, j'ai une peau de porcelaine. Et vraiment déjà rien que le petit emballage, un petit peu rose poudré comme ça, très très joli. Et je vais vous montrer donc la bête. Et voici donc le packaging qui est un petit peu, comment dire, la couleur, voilà, un petit peu beige, nude. Et ouais, moi j'adore les nouveaux packaging de chez Ilia, mais ils sont juste sublimissimes. Très minimaliste, voilà, tout ce que j'aime. Et le plus important, c'est voilà le bronzer. Alors ce bronzer est mat, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'a pas cet effet trop orangé.
Parce que ça, c'est souvent ce qui peut arriver. Il y a des bronzers sur des peaux très claires peuvent très vite faire oranger ou un peu terreux ou sale. Et celui-là, mais pas du tout. C'est une véritable petite merveille. Il s'estompe très bien, il fait pas de taches. Bref, je l'adore. Je suis quand même plus de la team des bronzers qui sont plutôt mat. Après, quand j'ai vu par exemple le dernier de Kosas, là, qui est justement hyper lumineux, même avec des petites paillettes, je le trouve sublime. Mais c'est vrai que voilà, c'est mieux si vous avez voilà, un petit hâle en plein été. Et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai plutôt craqué sur le Ilia. Mais après, peut-être que je me laisserai tenter par celui de chez Kosas. Peut-être ben voilà, pour cet été, c'est quand j'aurais pris peut-être un petit peu de couleur, mais moi je ne bronze pas beaucoup, surtout moi je ne mets pas trop mon visage au soleil parce que ben voilà, les peaux claires, on a vite des taches et voilà, pour les personnes qui ont aussi de l'acné, ben vous savez que le soleil c'est un peu l'ennemi number one quoi. Donc voilà, pour le bronzer, il y a en teinte Drawing. Ensuite, j'ai pris, alors je vous ai montré quand je vous ai fait mon rangement maquillage, j'aime beaucoup la marque Rituel de Fille, j'aime beaucoup en fait cet univers un petit peu féerique et c'est vrai que des fois je trouve que les marques Green ont encore un petit peu cette peine à faire un petit peu des couleurs space, vert, bleu. Et justement, la marque Rituel de Fille, voilà, elle ose. Il y a même je crois qu'il y a même un blush qui est noir, voilà, des rouges à lèvres bleus, verts. Et je me dis, ben voilà, eux, ils ont compris, ils ont été encore un petit peu plus loin. Et là, je me suis pris deux blushs parce que j'avais encore jamais testé. J'avais eu une fois, je me rappelle, un échantillon dans une ancienne commande. Et j'avais testé et j'avais adoré, ils tiennent super bien, ils s'estompent super bien. Donc c'est des blushs crème. Donc j'ai pris la teinte Eros et Lust. Donc déjà les petits packaging en carton sont vraiment jolis là, comme ça vous voyez bien avec les petites étoiles. Voilà, super joli. Et alors je vais vous montrer les teintes qui sont justement, je trouve vraiment, voilà, ça change, c'est vraiment des couleurs à part, super originales. Donc si vous aimez bien, ben voilà, si vous avez peut-être déjà pas mal de blush, ben voilà, vous avez tout le temps les mêmes, rose, terracotta, nude, et que vous avez envie justement d'avoir voilà, des couleurs un petit peu plus fun de blush, eh bien Rituel de Fille propose vraiment une large gamme avec des couleurs mais toutes plus belles les unes que les autres et très très originales, donc c'est super sympa. Donc voici le petit packaging. Non mais regardez-moi cette mignonnerie, c'est trop chou. Et la couleur, celle-là c'est une sorte, donc ça c'est le Lust, c'est une sorte de, comment dire, de rouge, violet, mauve comme ça, mais vraiment, mais je dirais même avec mon maquillage ça pourrait vraiment, ça pourrait aller super bien. Ouais, magnifique, c'est vraiment le type de couleur que j'adore et ben voilà, qui fait un peu sortir des sentiers battus et puis on se dit ah ben voilà, ça change quoi, donc très très chouette. Et là, alors là j'ai pris une couleur vraiment, vraiment spéciale que je pense sera plus destinée comme du contour plutôt que comme du blush. Je m'explique. Donc déjà la différence, là je vais faire un petit cours vite fait. Donc le contouring c'est pas la même chose que mettre du bronzer, parce que vraiment le bronzer s'applique, je dirais, quasiment au même endroit que le blush, parce qu'en fait le bronzer c'est là où en fait votre soleil, mais oui, le soleil tape et où justement fait cet aspect un petit peu rougi, bruni, donc c'est plutôt légèrement ben voilà, sur les joues, sur le front. Tandis que le contour, c'est vraiment une couleur qui est beaucoup plus froide et qui là justement va faire
en fait, ben voilà, les traits que vous aimez moins dans votre visage, et ben grâce aux lumières et aux ombres, parce qu'en fait le contour c'est l'ombre, vous permet ben voilà, d'affiner un nez si vous le trouvez un petit peu trop large, de rétrécir un petit peu le front, si vous avez un front un petit peu proéminent, les joues aussi, si vous avez des joues un petit peu trop joufflues puis que voilà, que vous avez envie de définir. Donc c'est justement, il faut choisir une teinte plus froide, donc un brun plus froid qui a un petit peu de gris dedans. Et là justement la teinte Eros, je la trouve juste mais parfaite pour cet usage, donc je vous la montre. Voilà. Alors là elle ressort peut-être un petit peu plus brun. Quand je la regarde là en face, c'est un petit peu plus, c'est quand même un petit peu plus gris. Mais voilà, donc j'ai hâte de les tester et puis voilà, de vous les montrer ou en action dans un make-up ou bien voilà, quand je viens maquiller, de vous montrer. Donc voilà pour les petits blushs donc, de chez Rituel de Filles. Ensuite, oui, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai bientôt, parce que alors là je suis totalement amoureuse de la marque Kosas. Et je trouve leur blush, que ce soit les crèmes ou les poudres, les high intensity ou pas, donc les premiers, mais je les trouve juste exceptionnels, c'est super pigmenté, ça tient bien. Donc maintenant je crois que je les ai quasiment tous, en tout cas les premiers. Il y a juste la version rose en fait que j'ai pas encore investi dedans, mais j'ai le Helios, là celui qui est seulement sur le site. Et puis sinon voilà le Tropic Equinox, le Contrachroma et puis le Papaya. Et là j'ai pris justement le Velvet Melon, qui est justement celui qui est un petit peu comment dire, voilà, un petit peu saumon orangé, vraiment trop beau. Donc je vous montre aussi le petit packaging en carton, donc aussi très minimaliste. Voilà. Et je vais vous montrer le packaging, mais bon, je pense que si vous suivez voilà, des youtubeuses beauté green, vous devez les connaître parce qu'on les voit passer sans arrêt. Donc, voici la bête. Très, voilà, comme d'habitude, très sobre chez Kosas et très original aussi. Je trouve que leur nouveau bronzer justement avec ce vert transparent ou l'anti-cerne avec ce jaune, je trouve ça vraiment super cool. Et là derrière donc vous avez justement c'est écrit la couleur, le grammage et que ça se conserve donc 18 mois. Voilà, et je vais vous montrer bien sûr le plus important quand même, la couleur. Si j'arrive à l'ouvrir, là. Oui, alors ces packagings sont vraiment pas faciles à ouvrir. C'est le truc à se casser un ongle. Mais oui, Lise, tu vas y arriver. Voilà. Et je vous montre la beauté. Ouais, c'est dommage vraiment avec cette lumière, on voit pas au mieux. Voilà, comme ça. Donc avec un magnifique highlighter juste à côté. Alors les highlighters sont tous les mêmes. Ça je déplore un petit peu. Alors par contre dans la gamme High Intensity, ils sont un petit peu plus forts et je crois qu'ils diffèrent des tons rosés et les tons plus orangés. Mais là par contre ils sont tous la même chose, donc ça aurait été peut-être un petit peu plus sympa, voilà, de faire des petites déclinaisons, mais bon. En tout cas, j'aurai du highlighter pour toute une vie. Alors voilà pour le Kosas Velvet Melon. On va ensuite passer à la marque Vapor. Alors oui, je suis faible, très très faible. J'ai regardé la dernière vidéo de Cléa donc sur la marque Vapor. Et elle m'a fait vraiment envie avec son fond de teint, le Velvet Glow Foundation. Parce que c'est vrai que c'est dur de trouver un fond de teint qui est couvrant, mais pas trop non plus, mais qui cache quand même les petites imperfections, qui fasse un effet mat, et voilà, mais en même temps qui marque pas trop les pores. Et elle, comme elle le présentait, en tout cas, il avait l'air mais tout à fait...
idéal pour mon type de peau et je pense un petit peu pour tous les types de peau. Donc je vous montre le petit packaging en carton aussi, toujours très joli. Voilà, en petite couleur un peu mauve, parme comme ça, lilas, je dirais plutôt. Super joli. Et donc le fameux fond de teint, donc moi je l'ai pris en teinte 115V qui est neutre. Voilà, moi j'ai vraiment les sous-tons neutres. Je tire un tout petit peu plus vers le jaune, j'ai pas du tout les sous-tons rosés, mais je suis quand même plus, quand je choisis des fonds de teint, je prends régulièrement du neutre. Alors je vais vous présenter la bête. Voilà, oh mais regardez-moi comme c'est joli. Voilà. Alors celui-là, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc ce sera l'occasion de vous le faire dans une vidéo. Si vous avez envie de voir tel et tel produit, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos ce que vous aimeriez voir en premier. Mais ouais, il est vraiment super mignon. J'ai vraiment hâte de le tester parce que c'est vrai que en Green Beauty, trouver le fond de teint idéal, eh ben, c'est pas facile. J'ai pas encore trouvé mon Graal, donc j'espère que celui-là sera sympa. J'ai hâte de vous en faire un retour. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour un stick Aura multifonction. Donc c'est leur fameux blush en bâton. Donc je vous montre aussi, donc toujours la même chose. Le petit carton comme ça. Voilà. Et j'ai pris la teinte Sultry, qui est justement la teinte un petit peu orangé terracotta. Donc, non mais regardez-moi ça. Si c'est pas joli comme tout. Alors je sais pas si vous arriverez à voir l'écriture. Ouais, c'est tellement tout d'un coup lumineux là. Oui voilà, là vous voyez. Donc vraiment un petit tube et ensuite vous avez juste à ouvrir. Voilà, regardez-moi ça. Alors là, c'est vrai qu'il sort beaucoup plus rouge, beaucoup plus framboise, alors qu'il est vraiment beaucoup plus, orangé. J'ai hâte aussi de le tester parce que j'en ai aussi entendu beaucoup de bien sur les réseaux sociaux, les vidéos, donc j'ai hâte aussi de vous en faire un retour. Et pour terminer, mais c'est déjà assez long, hein, j'ai craqué parce que toutes les youtubeuses en parlent et je me suis dit mais qu'est-ce que ça vaut, j'ai vraiment envie de tester. Il s'agit du concealer Fit Glow, voilà, qui est tout mignon, qui est un petit peu comme les rouges à lèvres là, vous savez, avec les petites bulles là sur le capuchon. Donc moi j'ai la teinte C2 qui est aussi un petit peu dans les tons neutres. Et j'ai pu le tester une fois déjà et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez couvrant mais en même temps il fait pas pâteux. Il assèche pas le contour des yeux si on met un petit peu ou sur les boutons. Donc non, il est vraiment prometteur ce petit bijou. Donc je l'utiliserai aussi dans une vidéo make-up, ne vous inquiétez pas, voilà, et puis je vous en dirai des nouvelles. Et puis alors, vous le savez, donc si vous avez vu ma première vidéo, j'ai fait un haul où j'ai justement commandé les nouveautés. À l'époque, c'était les nouveautés printemps de chez Fit Glow, où j'avais pris justement le lip gloss en teinte Régal. Et j'ai adoré. Mon Dieu, mais ces gloss, moi je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont quoi? Pourquoi tout le monde en parle? Parce qu'un gloss ça reste un gloss, c'est pas magique, ça colle quand même un petit peu, ça part vite. Ils disent que ça nourrit les lèvres, que voilà, que les couleurs sont splendides. Et puis quand j'ai testé le Régal, je me suis dit ah bah oui, alors là je comprends vraiment pourquoi il y a autant d'éloges. Donc j'ai fait un petit craquage et je me suis pris 3 nouvelles couleurs. Et oui, la folle. Alors, j'ai pris la teinte Nudie, voilà, qui est un petit rose nude, voilà, tout simple, mais
tout mignon, comme on les aime, qu'on peut vraiment mettre avec tous les types de maquillage, qui fait un petit peu vraiment cet effet frais sur les lèvres, frais comme une rose. Voilà, donc la teinte Nudie. J'ai également craqué sur la teinte Kind, qui lui alors est un petit peu... voilà, comment vous dire, voilà, qui est un petit peu plus pêche et un petit peu plus peps, voilà. Et vraiment super sympa cette couleur aussi qui ira justement parfaitement pour le printemps-été, qui fait vraiment cet effet bonne mine, bonne santé, vraiment une petite couleur mais juste adorable. Et j'ai craqué pour le Koi. Et alors celui-là, mais c'est mon préféré. C'est parce que moi, comme je vous ai dit, j'adore tout ce qui est teinte un peu terracotta, orangé, brique. Et ça, justement, c'est le fameux terracotta un petit peu de la gamme. Donc c'est le Koi. Donc je vais vous montrer. Non mais regardez-moi cette couleur. Ouais. Vraiment magnifique. Une petite merveille. Je suis tellement contente d'avoir voilà mes nouveaux petits bébés avec qui je vais pouvoir jouer. Et c'est incroyable parce que depuis que j'utilise ces gloss, mais j'ai tout le temps des compliments dans la rue. On me dit ah mais qu'est-ce que tu portes et tout. Donc je me dis ouais ça fait vraiment son petit effet parce que généralement c'est plus les rouges à lèvres. On se dit waouh tout ça, mais là vraiment les gens disent waouh ça fait super glossy ça. Et c'est vrai que moi ce que je trouve incroyable c'est vrai qu'ils dessèchent vraiment pas les lèvres donc vraiment des petites beautés. Et alors j'ai été très surprise. Et je remercie mais énormément, je fais un gros bisou à Julie qui m'a glissé un dans un premier colis et un dans le deuxième, m'a glissé deux autres justement lip sérum de Fit Glow. Donc je pense que j'en ai 6 maintenant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire voilà si vous avez envie peut-être d'une petite vidéo avec les swatchs sur les lèvres si ça vous intéresse. Donc elle m'a glissé le Bliss, voilà, qui est un peu un doré. Il fait plutôt transparent sur les lèvres avec des petites paillettes dorées, mais une véritable merveille. Et le Beach Glow, voilà, qui celui-là, alors il est un petit peu orangé mais un petit peu métallique comme ça, brillant. Donc c'est vrai que si on a un petit hâle, ça fait très sun, plage. Alors voilà, vraiment merci beaucoup Julie, ça me fait super plaisir. Voilà, on a fini avec The Green Jungle Beauty Shop. Donc je vous avais dit, hein, c'est long et je me suis vraiment fait plaisir. Mais c'est vrai que voilà, ces derniers temps, voilà, avec ce qui s'est passé, on achète beaucoup moins et tout. Et là, j'avais vraiment envie de petites nouveautés. Et puis d'avoir aussi voilà, de la matière justement pour pouvoir faire mes prochaines vidéos. Et chez Cult Beauty, je l'attendais. Mais depuis je sais pas combien de mois, la fameuse palette de chez Roen. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur les swatchs donc c'était la 75, je sais plus, celle qui était chaude. Et vraiment, mais ces palettes, j'adore. Bon, moi j'adore cet aspect vraiment un peu effet mouillé, brillant comme ça sur la paupière. Et j'ai craqué donc sur la 11, moi je l'appelle 11h11. Voilà, elle a le petit packaging aussi comme ça, un petit peu nude, carton aussi très joli. Et ils sont toujours délivrés donc dans ces jolis petits pochons. Bon alors là vous verrez pas du tout c'est écrit, ah voilà, Roen comme ça. Comme voilà un petit peu les Chanel, les Dior pour ceux qui ont utilisé ces produits ou voilà, qui les utilisent encore. Oh mon dieu, je suis jaune. Ah voilà, je vous avais dit, hein, la luminosité ça change. Et celle-là, c'est vraiment celle que je trouve qui va le mieux pour mon type d'yeux. C'est vraiment un petit peu dans les roses, violets, voilà, plus dans le style de couleur que j'aime. Ouais, j'adore
J'adore les tons quoi, un peu terracotta, ces vieux roses, ce gris vert comme ça. Oh, mais cette palette, elle est trop belle quoi. J'ai hâte de vous en faire une vidéo. Alors j'espère que j'arriverai à vous montrer. Voilà. Non mais regardez-moi ces couleurs. Et là quand on met bon, juste à la lumière là on voit moins, mais on voit la luminosité. Ah c'est... Mon Dieu, elle est de toute beauté. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. J'espère qu'elle est la même qualité que les deux autres parce que vraiment c'est une petite pépite. Alors je sais que la compo est pas 100% naturelle. Donc voilà, allez regarder. Voilà, si vous êtes assez puriste au niveau des compos, je pense pas que ça vous plaira. Mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Et on va continuer chez Naturissimo. Et j'ai acheté, parce que tout le monde en parle, et je me suis dit, mais de bleu, il faut que je le teste celui-là. Le fameux fond de teint Madara Skin Equal, le Soft Glow Foundation. Voilà. Donc je vous le montre, hein, mais je pense que vous le connaissez, que vous l'avez vu passer moult et moult fois sur les chaînes. Moi j'ai pris la teinte donc porcelaine 10. Donc il a SPF 15 et alors j'ai déjà pu le tester plusieurs fois. Et je vais suivre comme les autres. Je le trouve absolument fantastique. Et ce que je trouve étonnant, puisque comme j'ai une peau qui est assez grasse et qu'il est quand même assez glowy, justement soft glow, hein, et ben il me fait pas plus régresser que ça, il me fait pas une peau comme si voilà, comme si j'étais luisante, comme une friteuse. Donc non, il est vraiment super. Je trouve qu'il a une bonne couvrance, la couleur va parfaitement. Donc voilà, donc je vous le montrerai aussi dans une vidéo maquillage, mais ça c'est vraiment un super produit. Et ce que je trouve génial, ben, c'est son prix. C'est vrai, comme la plupart le disent, maintenant de mémoire je sais plus exactement combien il est, entre 30 et 40 euros, ou même moins, je sais plus de toute façon je vous mettrai les liens. Par contre, ben voilà, comme tout le monde le dit, il tient que 3 mois. Alors à part vous maquiller 4 fois par jour, c'est pas possible. Alors moi j'ai suivi le conseil de Valérie de la chaîne Valérie Enjoy Beauty. Donc si tu me regardes, ben, je te fais un gros bisou. J'ai mis de la vitamine E dedans et je le conserve voilà, au frigo pour espérer qu'il tienne plus longtemps. On verra. Et j'espère que Madara fera vraiment quelque chose pour ça, parce que au moins 6 mois quoi, je veux dire, c'est vraiment dommage, parce que sinon c'est du gaspillage. Et puis voilà, je déteste gaspiller les produits, donc j'espère qu'ils trouveront une solution à ce problème. Et j'ai aussi acheté le fameux Big Lash Mascara de chez qui? Je vous écoute. Et oui, de chez Lily Lolo. Vous avez bien deviné. Alors, voilà. Parce que bien sûr, tout le monde en parle. Il y a la team Ilia, donc moi j'ai le fameux Limitless d'Ilia. Et la team Big Lash de chez Lily Lolo. Alors je me suis dit, mon Dieu, je veux pas mourir bête. Il faut que je le teste. Alors je l'ai testé une fois. Et je dois dire que je suis pas super emballée. Voilà, je vais peut-être me faire jeter des pierres par certains. Alors je sais qu'il est peu cher et tout ça, donc vraiment prix très attractif et tout. Mais moi je trouve qu'il fait quand même un petit peu des paquets. Et moi j'ai eu beaucoup de chutes. Alors je sais pas si j'en ai trop mis ou si... je vais réessayer, hein, voilà, ça se bonifie aussi avec le temps, les mascaras. Mais là, pour l'instant, c'est pas un 100% quoi. On verra, je vous en dirai des nouvelles. Et, oups, pardon pour le petit bruit, j'ai voulu tester la fameuse marque Carweiss, je ne sais pas comment ça se dit exactement.
parce que tout le monde parle justement de ces fameux blushs qui sont mais juste extraordinaires. Et je me suis dit, mais voilà, il faut que j'en teste au moins un. Donc ils sont dans ces magnifiques petits cartons rouges comme ça. Voilà. Et vous les trouvez dans ces somptueux, que dis-je, magnificence. C'est packaging justement en métal. Donc voilà, ça c'est le packaging. Voilà, je vais même vous éblouir avec le sigle. Donc voilà, avec la marque. Et puis derrière, bah, vous avez la teinte et qui se tient donc en 12 mois et tout ça. Alors, ce qui est bien chez Carvais, c'est que vous pouvez, donc je pense que vous l'avez déjà entendu, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter le packaging. Vous pouvez acheter juste les refills et puis vous pouvez après les mettre dans des petites palettes aimantées. Et bah, c'est vrai que ça fait beaucoup plus cher si vous prenez le packaging en métal, mais moi voilà, j'avais vraiment envie, je trouve que voilà, ça fait petit bijou et j'avais envie de m'offrir ce petit plaisir. Et j'ai pris donc la teinte Sun Touch, qui est justement cette couleur qui fait un petit peu bronzing comme ça. Alors je vais l'ouvrir, donc ça se coulisse. Et voilà la couleur. Non mais regardez-moi ça. Là il fait un petit peu plus orangé, mais vraiment il a cette teinte un petit peu ouais voilà, orangé brique, ce teint un petit peu chaud comme ça. Je l'ai déjà testé une fois et super, il tient aussi super bien pour un blush crème. Donc je dirais, alors je sais pas si ça vaut son prix, c'est comme tout, est-ce que les vêtements ça vaut leur prix, tout ça, par rapport aux matières, est-ce que le maquillage, il y a quand même la marque derrière et tout ça, est-ce que ça vaut vraiment? Je pense pas. Mais la qualité, c'est vrai qu'elle est au rendez-vous, en tout cas avec ce blush. Et j'ai craqué parce que moi j'aime justement tout ce qui est aussi fard à paupières crème. J'adore ça, donc j'ai voulu tester chez Carvais, ils en ont 4, si je dis pas de bêtises. Ils ont un vert, un magnifique vert, un bleu, un petit peu vieux rose. Et moi j'ai pris le brun, qui est comment il s'appelle, le Alluring. Alors il est aussi dans cette petite, je vous montre même pas, mon dieu, voilà, qui est dans ce petit packaging rouge. Et là, le packaging est aussi tout mignon, je vous montre. Regardez ça. Donc ils sont beaucoup plus grands en quantité que les fards à paupières poudre chez Carvais. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir. Et regardez-moi, c'est un peu un bronze, un brun bronze. Là, il ressort un peu doré, mais c'est vraiment un brun bronze. Il est magnifique. Alors, je ne l'ai pas testé là, mais j'ai eu l'occasion de le tester une fois chez Oh My Cream. Et vraiment, ça fait un halo sur la paupière. On dirait que vous avez mis... je sais pas, comme de l'aquarelle pailletée, enfin c'est vraiment sublime. Après c'est comme tous les fards à paupières crème ou liquide, à part les Kosas qui ont une tenue mais juste incroyable, qui cuisent pas, mais là c'est plus une texture eau, voilà, c'est différent. Mais tout ce qui est fard, je trouve plutôt crème ou liquide. Il n'y a pas de magie, ça va quand même cuisser dans la journée, mais je trouve que, en tout cas ceux de Carvais ou je sais plus ceux que j'ai testés dernièrement, je sais plus, je trouve disparaissent en fait joliment, voilà, ça fait pas un gros trou, voilà, ça vieillit vraiment bien. Donc voilà, je dois dire que je flash un petit peu sur le vert et le fameux petit rose mauve, donc on verra, mais ça ce sera pour plus tard. Voilà pour la petite commande Naturissimo. On va continuer, j'espère que vous êtes toujours là. Oui, c'est un petit peu long, désolée. Alors, je vais vous montrer les fameuses nouveautés
de chez Absolution. Alors j'ai pas tous les crayons parce qu'ils ont justement fait des crayons et donc moi je les ai pas testés. Je vous dis tout de suite parce que la semaine prochaine ou dans la semaine d'après, je vais vous faire un full face maquillage Absolution. J'espère que ça vous plaira parce que c'est vrai, souvent en ce moment on voit un petit peu les mêmes marques qui tournent et je me suis dit voilà, on n'a pas vu tellement de maquillage avec la marque Absolution, donc je me suis dit c'est l'occasion et je vous montrerai justement ces fameux crayons qui peuvent se mettre dans la muqueuse mais qui peuvent se mettre aussi sur la paupière. Ils sont un petit peu comme, si vous avez connu, c'est un petit peu comme les Jumbo de chez NYX, c'est un peu des gros crayons. Alors là, je vais vous en montrer deux parce que les autres sont dans mon institut. Donc là, j'ai la teinte blé et la teinte, la noire, qui s'appelle, oui, charbon, pardon. Voilà. Donc, ce sont vraiment, vous voyez, des gros crayons. Alors, puis regardez voir avec le joli sigle de chez Absolution. Avec justement, là c'est bien, vous avez les petites couleurs qui sont sur le bouchon. Comme ça, vous pouvez, voilà, vous ne vous trompez pas. Et je vous montre donc la pointe. Donc, vous voyez, c'est vraiment des gros crayons. Voilà, vraiment comme les Jumbo de chez NYX. C'est vraiment la même chose. Et donc je ne les ai pas encore testés puisque voilà, je veux les garder pour un petit peu pour le crash test de la vidéo. La même chose pour le fameux Lip Glow. Donc j'espère qu'il sera aussi bien que les lip sérum voilà, de chez Fit Glow. Donc le packaging est super joli. Alors c'est joli chez Absolution, c'est la même chose, là je peux vous montrer pour le crayon justement qui s'appelle le Smoky. Vous avez toujours le packaging comme ça un peu noir avec la couleur sur le côté, donc c'est très sympa pour différencier. Et puis vraiment Absolution travaille vraiment un peu style origami, donc vraiment vous pouvez ouvrir la boîte et vous avez les instructions comment l'appliquer, une partie vous avez la listing key, enfin voilà, vous avez vraiment, c'est vraiment très très sympa leur concept. Et puis je vais vous montrer donc le fameux Lip Glow qui est transparent mais qui a une toute petite teinte un petit peu rosée. Oh mais regardez comme c'est mignon, je viens de voir maintenant, ils ont même mis un petit cœur sur le petit couvert du petit carton, c'est trop chou. Et voici la magnificence, ah non mais il est vraiment trop joli. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un petit rose tendre, comme ça. Et vraiment sur les lèvres, ça fait vraiment très juicy. Enfin, c'est ce que ma maman m'a dit parce que moi je ne l'ai pas testé et quand je l'ai vu sur elle, ça faisait vraiment un petit peu comme ça et vraiment une petite teinte claire. En tout cas, moi quand j'ai mis sur ma main juste comme ça pour regarder, j'avais vraiment cette impression voilà, de toute petite teinte rosée, très fraîche, quoi, idéale pour le printemps. Donc j'ai hâte de vous le montrer. Je montrerai aussi les rouges à lèvres, donc je ferai peut-être des swatchs, je vous montrerai peut-être un swatch avec le rouge à lèvres, avec le gloss, on verra. Et ils ont également comme nouveauté la poudre. Alors ça c'est un tout petit peu plus ancien. Je vous montre la petite boîte. Non mais regardez comme c'est joli. Là vous avez, chaque côté vous avez des choses comme ça s'ouvre. Ouais, c'est vraiment trop mignon. Et je vous montre donc le packaging de la petite poudre. Voilà, c'est une poudre. Celle-là est translucide, donc blanche comme ça. Poudre libre, voilà. Et ils ont également une deuxième teinte pour les plus foncés, donc ça je trouve chouette. Après, je me dis que deux teintes, voilà, c'est encore pas assez. Voilà, vraiment les marques green sont encore un petit peu frileuses en ce qui concerne voilà, le côté un petit peu plus large. Ce serait vraiment chouette voilà, d'avoir plus de différence aussi parce que c'est pas parce que tu as la peau foncée que tu as peut-être un teint très rouge, plutôt un teint jaune, plutôt un teint olive. Voilà, quand on a un teint plus clair, on peut être rosé, mais on peut être quand même un peu doré, on peut être neutre. Donc c'est vrai que ce soit les fonds de teint, que ce soit les poudres, je trouve vraiment dommage que voilà, qu'on fasse pas plus
pas plus de couleurs. J'espère que ça changera parce que voilà, vraiment le monde du green est vraiment en train d'évoluer au niveau du maquillage, donc j'espère voir ça très bientôt et que tout le monde puisse trouver son bonheur. Voilà pour les petites nouveautés de chez Absolution. Et maintenant, on va passer à la marque de skincare que je viens de découvrir. Donc moi, je l'ai trouvé chez Marionneau, donc pour ceux qui viennent de Suisse. Et pour les autres, je vais vraiment regarder où on peut se la procurer. Et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors, il s'agit de la marque de Organic Pharmacie. Voilà. Alors, oulala, le packaging est très blanc. Voilà, vous voyez un peu le style. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Alors, oui, c'est vraiment, le packaging est vraiment, comment dire, hyper moche. Je suis désolée, j'espère qu'ils feront peut-être un effort. Ça fait vraiment très pharmacie, crème médicale, comme ça, je trouve. Mais par contre, alors j'ai pu découvrir avec la vendeuse, ils ont beaucoup de sérums, style un petit peu The Ordinary, vraiment avec du rétinol, de la vitamine C, vraiment avec des actifs. Et ce qui est génial avec cette marque, c'est qu'elle est 100% bio, il n'y a pas de conservateur, les listes sont assez minimalistes des ingrédients et la plupart des produits tiennent entre 6 et 9 mois. Donc voilà, c'est tout à fait acceptable. Et pourquoi j'ai craqué pour cette marque? Donc c'est une marque qui vient de Londres et qui a été créée justement par une pharmacienne. Donc peut-être d'où le packaging. Et en fait, je cherche. Et je pense que vous êtes toutes comme moi. On cherche la crème solaire idéale. Problème. Comment expliquer? Déjà, moi, faisant de l'acné, si je mets de la crème solaire, le soir même, j'ai plein de boutons. Parce que c'est épais. Souvent, les filtres minéraux, justement, il y a le zinc, il y a tout ça. Et voilà, je sais pas, ça me bouche les pores. Enfin, moi, en tout cas, ça me rend ma peau, mais juste dégueulasse. Je trouve que ça va mal à étaler. Le maquillage tient pas bien dessus et moi je tenais vraiment à avoir un filtre donc minéral, pas chimique, mais qui fasse pas blanc. Ça c'est encore une autre problématique parce que en plus de faire des boutons chez moi, moi c'était fait blanc et on n'en parle même pas de mon chéri parce qu'à la base je cherche avant tout quelque chose pour mon chéri parce que lui justement passe aussi au naturel et on en a essayé, mais même certains qui sont mieux, comme celle de chez Paille, de chez Rennes, de chez Madara, qui est un petit peu teintée, mais j'avais quand même pas envie d'acheter une teintée pour mon chéri, enfin ça l'emballait pas trop. Puis je me dis, mais mon Dieu, je vais jamais trouver une crème solaire naturelle, sans nanoparticules, filtre naturel, pas de cochonnerie dedans et qui soit légère, pas blanche, bref, voilà, un miracle. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas entendu parler de cette marque ou pourquoi on n'en parle pas sur la toile, parce que ce produit est absolument magique. Quand elle me l'a fait essayer sur la main, je me suis dit, mais attendez, c'est une crème légère anti-acné. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, c'est pas une crème solaire ça. De 1, elle fait pas blanche du tout. De 2, elle est hyper légère. Et je l'ai déjà testée depuis plus d'une semaine. Aucun bouton. Bonne base de maquillage. Alors c'est vrai qu'elle est un sacré prix. Moi je l'ai payé 61 francs, donc francs suisses. Donc j'ose même pas imaginer en euros. Ça doit peut-être être une 70aine d'euros. Mais il y a quand même 100 millilitres dedans. Mais bon, donc elle peut faire corps et visage. Mais moi je l'utiliserai plus pour le visage, donc ça tient vraiment longtemps. Et donc moi j'ai pris le SPF 30, mais le SPF 50 c'est tout à fait la même chose, hein, tout aussi léger. Et vraiment les ingrédients sont magiques. Alors là je sais pas, oui voilà, il y a de l'aloe vera,
Il y a de l'eau, de la glycérine, le fameux zinc justement, de l'huile de tournesol, du beurre de karité, du calendula, voilà, que des beaux ingrédients. Et je vais vous montrer, alors j'espère que je vais arriver à vous montrer la texture parce que, oh my god, mais j'ai jamais vu ça. Alors je vais vous en mettre un petit peu sur la main. Déjà quand on voit sur la main, alors oui ça fait blanc, mais j'ai l'impression que c'est déjà moins épais qu'une crème solaire. Et j'espère que je vais pouvoir vous montrer, voilà. Elle se transforme en fait, voyez, voyez, c'est déjà, et ça fait comme de l'eau. Ça fait un effet, oui, ça fait un effet eau en fait. C'est pas du tout collant, c'est, ouais, c'est, et voyez, enfin, je sais pas comment vous montrer, mais elle est pas du tout plus blanche que l'autre. C'est tout fin, ça colle pas, enfin, ouais, ils ont réussi quelque chose, donc de Organic Pharmacy, ils ont vraiment réussi là un tour de force. Vraiment, moi je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment pas évident de faire des crèmes solaires naturelles qui est justement aussi sans nanoparticules et puis qui est justement pas, ouais, qui est pas l'effet blanc. Collant, il y aura toujours un petit peu, ça faut pas, mais comparé à d'autres, et puis vraiment, ouais, cet effet qui est pas blanc. Donc mon chéri est aux anges, parce que ben voilà, lui c'est encore pire, parce qu'il a de la barbe. Alors quand il se mettait, je sais plus quelle crème solaire on avait testé, mais c'était, il avait été au camp de ski, parce que donc il est prof, et il était là, mais les enfants se sont moqués. Il se mettait, il ne pouvait pas s'étaler, ça restait dans la barbe, c'était tout blanc. Non mais c'était affreux. Il m'a dit mais plus jamais tu me mets quelque chose de naturel sur la... Mais c'est horrible, je veux retourner à ma Nivea ou je sais pas quoi. Et là, vraiment, il en est super enchanté, donc je suis vraiment super contente. Et le deuxième produit, c'est un masque au miel. Voilà, c'est déjà dit. Et au jasmin, moi je suis complètement fan de l'odeur du jasmin. Mais alors je vous préviens, il faut vraiment aimer l'odeur du jasmin. Parce que c'est vraiment du jasmin. On a l'impression de mettre son nez devant la fleur. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez l'odeur de la brume de chez Namari, la tau, et la brume de chez May Lindstrom, c'est ça. C'est... Ouais, c'est l'odeur du jasmin. Un jasmin frais. Si, j'avais jamais senti un jasmin aussi, mais vraiment, là vraiment pour l'odeur, ils sont super doués. Et donc je viens de le tester hier et c'est magnifique, c'est une crème, ça laisse la peau toute douce, vraiment un petit bonheur. Donc je vous le remontre une fois. Donc vous voyez le packaging, il n'est vraiment pas super. Donc Honey et jasmin masque, voilà. Et voilà aussi totalement naturel et bio. Donc voilà, vraiment une super découverte pour cette marque. Là je suis vraiment tentée, je dois dire, quand j'aurai fini un petit peu mes sérums, de voir, ben voilà, pour celui peut-être à la vitamine C pour les taches, parce que là, ben, je vous avais dit dans mon rangement de ma salle de bain, je vous avais dit que je testais le... Ah, je sais jamais le nom. Ouais, SkinCeuticals, voilà, le dernier contre les taches. Et moi, j'ai même l'impression qu'il me fait des boutons. Je sais pas si je supporte pas. Et il n'a pas des effets waouh. Donc peut-être que dès que je l'aurai fini, bah, je me laisserai tenter par les sérums. Parce que vraiment, la vendeuse m'a dit que voilà, elle avait vraiment des clientes qui revenaient, mais sans arrêt acheter ces sérums et qu'elles en étaient aussi hyper contentes. Pareil justement pour les solaires. Donc voilà, on verra par la suite. Donc c'est terminé pour tout ce qui concerne le maquillage. Donc j'espère que vous avez apprécié toutes ces petites pépites.
Donc, comme je vous l'ai dit avant, n'hésitez pas à me dire, donc bon, la prochaine fois, je vous ferai donc un maquillage voilà, sur les nouveautés Absolution. Et j'aimerais vous faire voilà, plusieurs vidéos, parce que c'est vrai que ben là, voilà, je vous ai fait des hauls, je vous ai fait des présentations de choses, donc j'ai fait pas encore vraiment de vidéos maquillage. J'espère que ça ira, parce que ça a l'air pas facile. Et voilà, j'ai vraiment envie de faire les prochaines fois quelques vidéos maquillage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir en premier, dans ce que je vous ai montré, ou bien de ce que vous vous rappelez, de ce que je vous ai aussi montré dans mon rangement. Voilà ce que vous auriez envie de voir en premier. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vais vous parler maintenant juste de 3 petites pièces que j'ai pu trouver. Donc moi j'adore, en fait, j'ai 2 styles, on pourrait dire. J'aime beaucoup tout ce qui est rock. Voilà, j'aime beaucoup voilà, tout ce qui est noir. J'aime beaucoup le cuir, que ce soit même des magnifiques pantalons en cuir, les petits perfectos, voilà, tout ce qui est un petit peu studs, petits clous, comme ça. Moi j'aime beaucoup ce qui est rock, donc j'aime beaucoup la marque The Couples. Et j'aime aussi, et eux sont aussi très forts pour ça, ce qui fait que j'achète souvent chez eux, c'est tout ce qui est justement fleuri, leurs petites robes fleuries sont magnifiques. Et en Suisse, on a la chance d'avoir un outlet, parce que c'est vrai, ben, des fois d'acheter à plein prix, ça fait mal, hein, on a l'impression qu'on donne tout notre corps, voilà, j'en dirai pas plus, c'est très très cher. Donc c'est vrai qu'à l'outlet vraiment on a vraiment de jolies réductions. Donc j'ai profité de me prendre une ceinture, parce que c'est vrai que j'en ai quelques-unes, mais j'avais envie d'en avoir une noire et d'en avoir une très rock. Alors je vais vous la montrer. Je sais que bien sûr ça va pas être du goût de tout le monde, parce qu'elle est quand même très spéciale, elle est très travaillée, et ce qui est génial, c'est qu'elle a vraiment les trous tout le long. Ça veut dire que vous pouvez autant la mettre à la taille avec, par exemple moi j'ai une jolie combinaison noire, et puis alors vraiment de ceinturer avec la ceinture et de mettre un petit perfecto, des petits escarpins, c'est super joli. Autant vous pouvez la mettre à un jean, voilà. Alors je vous la montre, donc c'est de chez The Couples, et regardez-moi la beauté. Voilà. Non mais regardez-moi ce travail. Donc elle est en cuir, hein, bien évidemment, et elle a vraiment tous ces petits détails. Allez voir comme c'est juste magnifique. Voilà. Alors vraiment quand je l'ai vu, j'ai craqué. C'est vraiment mon style. Moi j'aime bien un petit peu ce qui est voilà, grosse boucle de ceinture. Après bon, il peut y avoir beaucoup plus gros, hein, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est pas la petite ceinture toute fine. Mais bref, moi j'ai juste craqué. Et j'ai craqué également sur un pull qui est un petit peu crop top, et qui a par contre des très longues manches, très loose. Je vais juste la chercher, je reviens. Voilà. Oups. Regardez-moi cette beauté. Alors ça va être difficile à vous montrer. Voilà. Alors c'est un pull, je ne sais pas si vous arriverez à voir la texture. Voilà, la texture, vous la voyez bien. Et il y a toute une petite chaînette argentée au col. Et la même chose au niveau des manches. Mais regardez-moi ça. Et vraiment, c'est vraiment un pull, voilà, vous pouvez voir, c'est vraiment un petit pull tout loose comme ça, vraiment avec des manches qui sont très longues. Elles sont vraiment hyper longues. Puis en fait, ce qui est joli, c'est de les retrousser un petit peu. Ce que je vous ferai peut-être une fois, c'est voilà, un petit voilà, comment je m'habille et tout. Puis je pourrais vous le montrer porter. Et ce qui est bien, c'est vraiment de vous remonter un petit peu les manches comme ça. Ça fait un petit peu comme des petits ballons. Et voilà, il fait un petit peu loose, et vraiment avec un petit pantalon taille haute, parce que c'est vrai qu'il est quand même, alors il n'est pas crop top sous la poitrine, mais il est quand même assez court, donc c'est vrai qu'avec un pantalon taille haute, c'est super sympa. Donc alors il est hyper lourd, parce que vraiment la chaînette, hein, c'est pas de la camelote, et heureusement pour le prix,
je peux vous dire. Mais voilà, vraiment, quand j'ai vu ce petit pull, voilà, j'ai complètement craqué. Et pour terminer, je le porte sur moi. C'est ce petit top. Alors, je vais essayer. Alors oui, dessous, j'ai un pyjama. Ne me lancez pas de cailloux. Toutes les youtubeuses font souvent ça. Elles s'habillent tout bien dessus et dessous, c'est le pyjama. Voilà, ce sont des restes du confinement. Alors ce petit haut, donc je vous montre depuis le bas, voilà. Ça, je vous montre bien le motif. C'est un petit top et puis vous pouvez faire voilà, des petits nœuds comme vous voulez ici. Voilà. Et il y a au niveau de l'arrière, ouais, là vous ne verrez pas trop, il y a des petits boutons. Donc c'est un petit haut qui vient de chez Cézanne. Alors oui, quand j'ai vu, alors moi je dirais pas que je suis super, enfin moi ce qui m'embête toujours avec Cézanne, c'est que bah voilà, tout est vite voilà, out of stock, il faut attendre, bref moi c'est pas trop ma cam, mais c'est vrai qu'ils ont une de maille que je trouve vraiment très très jolie. Et en fait j'ai craqué parce que moi je cherche toujours des jolis imprimés. Et quand j'ai vu cet imprimé, donc parce que ça c'est une collection donc de l'année dernière, donc du printemps-été passé, j'avais vraiment craqué. Ils avaient fait une robe, ils avaient fait une chemise, ils avaient fait le petit top. Ils avaient fait la robe longue, la robe courte, je crois, enfin je me rappelle plus exactement. Et j'avais craqué, mais à ce moment-là, ben voilà, je n'avais pas spécialement l'argent et tout pour investir. Et c'est vrai que je me suis dit, je crois que c'est un des seuls habits dans ma vie, c'est incroyable, mais c'est un des seuls où je me suis dit, mais je regrette vraiment. Parce que maintenant, comme je suis partie dans une démarche vraiment minimaliste, donc d'avoir beaucoup moins de vêtements qu'avant, je réfléchis beaucoup plus avant d'acheter. Et justement à cette période-là, j'étais vraiment dans cette démarche. Et je me suis dit, mais t'as déjà des petits hauts, t'as déjà des jolis imprimés, mais en fait il m'est resté. Et c'est quand ça te reste longtemps que tu te dis, ah bah voilà, là j'aurais pas dépensé ça pour rien. Et que ne vois-je pas, sur le site donc de Cézanne, ils faisaient les fameuses archives. Et il y avait, alors moi, ça aurait tenu qu'à moi, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir la chemise. Mais voilà, elle y était plus, il n'y avait plus que ce petit top en taille 38. Alors au départ j'avais un peu peur parce que moi je mets plutôt du 34-36 et je me suis dit mais oulala 38, ça risque d'être un peu grand, mais non, alors il taille vraiment parfaitement, je dirais que ça taille assez petit et bref, voilà, je l'adore, il est vraiment trop sympa. Et voilà, on arrive enfin au bout de cette vidéo. Je remercie infiniment ceux qui sont restés jusqu'au bout pour la regarder. Sinon, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Ça me fait toujours super plaisir. Ça me fait super plaisir de lire chaque fois vos gentils commentaires, les personnes qui sont toujours là. Je trouve ça vraiment adorable. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et on se retrouve tout bientôt pour la vidéo maquillage nouveauté absolution. Alors à tout bientôt, bye bye.